Marie-Anaïs Simon, bonsoir et merci d'être là. Alors, cette affaire du marathon hier, donc je rappelle brièvement pour ceux qui vraiment ont été très distraits, n'ont pas vu passer ces résultats du marathon où le gagnant du marathon a gagné plus de 3 fois plus, puisqu'il a gagné un beau chèque de 1 000 € que la gagnante qui, elle, devait se contenter de 300 €. Est-ce que ça vous a étonné, ça, Marie-Anaïs Simon ? Ben en fait, pas vraiment. Je vais peut-être surprendre des gens en disant ça, mais c'est quelque chose qui est en fait déjà latent au sein du milieu sportif. Ces discriminations, elles sont déjà présentes dans le fait qu'il y a moins de femmes professionnelles dans le milieu du sport, que les rémunérations sont très différentes, et dans le fait que les femmes sont invisibilisées dans le sport. Donc en fait, c'est juste une manière de montrer une fois de plus que les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans le sport aujourd'hui et qu'il y a encore du travail. Alors l'explication qui a été donnée par les organisateurs, c'est de dire que le gagnant qui a été récompensé, il lui était un coureur professionnel, puisqu'ils avaient fait appel à des coureurs professionnels, et ce n'était pas le cas de la femme, puisqu'ils n'avaient pas fait appel à des coureuses professionnelles. Ça aussi, pour vous, c'est une explication bidon, si je puis dire. C'est bidon dans le sens où ça ne fait que reporter le problème ailleurs. Le problème, il est dans le fait qu'on ne va pas chercher de femmes sportives professionnelles parce qu'on juge que peut-être elles ne vont pas apporter autant de visibilité. C'est un engrenage qui se met en place et qui fait un cercle vicieux. On ne va pas visibiliser les femmes, du coup on ne va pas aller les chercher pour apporter de l'audience, du coup elles ne vont pas être payées pour courir, elles ne vont pas avoir le temps de s'entraîner, elles vont faire des moins bonnes performances et on va justifier en disant... C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, alors exactement. Je précise aussi que nous avions lancé une invitation aux organisateurs du marathon à y participer. On a aussi lancé une organisation à plusieurs fédérations sportives, mais personne n'a pu y répondre favorablement. Alors, est-ce que dans le sport, de manière générale, ce sexisme et cette différence de traitement entre femmes et hommes existent, ou bien il y a des sports où c'est plus le cas que d'autres ? Bien sûr, il y a des sports dans lesquels c'est plus le cas que d'autres, mais c'est quand même quelque chose qui est transcendant, qui traverse différentes disciplines. On l'a bien pu le montrer avec notre campagne l'année passée, Parole de championne. On a vu les témoignages de plusieurs sportifs qui pointent et qui mettent le doigt sur plusieurs choses qui font que ce sexisme est présent dans le milieu sportif aujourd'hui. Il y a le fait que dans les médias, elles sont beaucoup moins représentées, et quand elles sont représentées, on ne traite pas une sportive de la même manière qu'un sportif. C'est-à-dire qu'il y a une étude de l'université de Cambridge qui est sortie en août l'année passée, qui mettait en avant que les 3 mots utilisés pour décrire une sportive sont âgée, enceinte et mariée, quand pour un homme c'est fort, rapide et grand. Oui, c'est ça. Donc on les qualifie uniquement quand elles quittent le terrain, d'une certaine manière. Oui, on les qualifie sur leur physique. On ne va pas prêter autant attention à leur performance, on va les prendre moins au sérieux, ou on va toujours remettre en question leur rôle de mère. Et ça, c'est quelque chose qui se transcende aussi dans les réalités des femmes, en fait. Quand une femme veut faire du sport aujourd'hui, elle est confrontée à plein de difficultés. Et parmi ces difficultés, le fait qu'on la renvoie toujours à son statut de mère ou de femme épouse qui devrait mettre en priorité sa famille et qui serait peut-être même parfois vue comme égoïste parce qu'elle consacre du temps à sa passion sportive. Et donc ça, évidemment, ça a des conséquences sur la pratique des femmes aussi bien amateurs que professionnelles aujourd'hui. Parce que les responsables de fédérations sportives, quand on les interroge, que ce soit du hockey, que ce soit du tennis, que ce soit de l'athlétisme, répètent tous que oui, c'est vrai, dans le passé, il y a eu des différences de traitement, mais qu'aujourd'hui, tout ça est terminé et que tout se passe très bien et que femmes et hommes sont absolument égaux dans le sport. Je pense qu'il y a eu des évolutions et c'est probablement ça qu'ils veulent pointer du doigt, mais clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a 72% de sportifs professionnels qui sont des hommes. Il y a 0,4% des sponsors qui sponsorisent des femmes. C'est des chiffres qui parlent pour le milieu professionnel, mais au niveau amateur aussi, il y a aujourd'hui environ 70% d'hommes dans les clubs de sport pour 30% de femmes. Ouais, et donc ça, c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles ont des possibilités d'entraînement qui sont moins bonnes et qui sont de moins bonne qualité que pour les hommes, et qu'au final, cette situation fait que les femmes ne sont finalement pas encouragées à pratiquer le sport de manière professionnelle. Oui, il y a une question des infrastructures, de gestion des horaires, il y a une question aussi des financements.
y a toutes ces questions-là et aussi du manque de modèles. Le fait de voir autant, donc je pense que c'est 10% du temps médiatique consacré aux sportives pour 90% aux sportifs. Tout ça fait que aujourd'hui, quand on est une femme, on n'a pas énormément de modèles féminins. C'est difficile d'être une petite fille ou quand on veut faire du football. Ça commence à s'améliorer vraiment et je comprends la volonté des clubs sportifs de mettre ça en avant. Mais il faut aussi voir le fait que clairement, pour une petite fille, vouloir être footballeuse, c'est plus difficile que pour un petit garçon parce qu'il y a beaucoup moins de femmes sportives qui sont mises en avant à l'écran. Et alors, certains disent aussi que les performances des hommes sont plus spectaculaires que celles des femmes. C'est aussi un argument qu'on entend. C'est un argument qui se base de nouveau sur quelque chose de fortement culturel et sociétal. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, je reprends l'idée du marathon, quand on regarde les résultats, au final, les records, le record mondial pour les hommes et pour les femmes n'est pas très différent. C'est la moyenne qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de professionnelles femmes et donc beaucoup moins de temps à consacrer, d'entraînement de nouveau. Et donc les performances, évidemment, sont moins bonnes parce que le temps consacré à ça est moins important, parce que ce n'est pas un boulot qu'on fait à temps plein, qu'on a beaucoup moins de temps à y consacrer et que forcément, ça a un impact. Les disparités concernent aussi la place que les femmes peuvent occuper dans la hiérarchie, sportive. Oui, tout à fait. Donc, on en discutait tout à l'heure avec des collègues. C'est moins de 10% dans les instances sportives qui sont des femmes. Et donc, forcément, les décisions, ça va avoir un impact sur les décisions par rapport aux infrastructures sportives, par rapport aux clubs sportifs, que ça soit dirigé autant par des hommes. Et donc, on ne va pas penser spécialement à toutes ces choses qui pourraient avoir un impact sur la pratique sportive des femmes. Bref, il y a encore du boulot. Peut-être juste pour terminer, puisque vous faisiez référence à cette campagne que vous aviez menée l'année dernière, qu'est-ce que demandent les femmes justement pour que ça change ? Alors, elles demandent une meilleure médiatisation du sport féminin. Ça, c'est une demande assez récurrente. Une meilleure sponsorisation aussi et une professionnalisation plus importante par rapport au sport féminin, des meilleures infrastructures, le fait qu'il y ait plus de dispositifs pour la mixité, le fait que des vestiaires puissent être qu'on puisse avoir des vestiaires pour les hommes et pour les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, généralement, la priorité est donnée aux hommes. Et donc, les femmes doivent se changer dans les voitures entre deux matchs. Le fait aussi de pouvoir avoir des aménagements par rapport à leur vie de famille, donc pouvoir avoir des cours de sport pour les enfants en même temps qui leur permettent d'aménager les deux, en fait. Très bien, merci Marie-Anaïs Simon pour ces explications qui montrent vraiment une réalité qui est très mal connue.